Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac. Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. Bonjour à tous, bonjour Jean-Pierre, bonjour Nicolas. Bonjour Romain, comment vas-tu? Écoute, très bien, le soleil a l'air de s'installer à nouveau aujourd'hui, ce qui fait un peu plaisir après ces quelques jours orageux. Quand tu es là, le soleil est dans notre studio Romain, tu le sais bien. Oh, c'est gentil, merci Jean-Pierre. Pour ces murmures du lac? Ces murmures du lac, aujourd'hui une émission qui me tenait à cœur. Très content d'accueillir Nicolas Albert de l'Hôtel des Eaux sur Aix-les-Bains. On est particulièrement dans le thème aujourd'hui puisque voilà, le thème de l'émission Immobilier et Histoire, c'est de parler de pierre, de proximité et d'histoire. Et aujourd'hui, on a la chance de recevoir quelqu'un qui représente un établissement connu et reconnu sur Aix-les-Bains. Un établissement qui a une belle histoire justement, qu'on va être impatient d'écouter aujourd'hui. Bonjour Nicolas, merci d'être présent. Bonjour Romain, merci pour l'invitation. C'est très gentil de ta part de m'accueillir ici. Vraiment avec plaisir. J'ai eu la chance de te rendre visite donc à l'hôtel. On a fait le tour de l'établissement. Je le connaissais, je pense, comme tous les Aixois, mais jamais eu l'opportunité, la chance de le découvrir de l'intérieur. Donc vraiment une belle expérience, un emplacement, un bel emplacement, de beaux jardins, un beau bâtiment bien rénové. Voilà, vous avez bien travaillé. Merci. Je pense au fil des années avec la famille, ça se sent. Alors aujourd'hui, voilà, l'idée, c'est de découvrir cet établissement, le métier de l'hôtellerie, et de découvrir un petit peu toi. Donc tout naturellement, un petit peu en termes d'introduction, qui es-tu Nicolas? D'où viens-tu? Que fais-tu? Voilà, alors là, c'est la question existentielle, là, presque. Hein. C'est presque une question de baccalauréat, ça. Exactement, interro. Donc Nicolas Albert, comme tu l'as dit, j'ai 34 ans, je suis né à Aix, j'ai toujours habité dans l'hôtel. Nous, comme tu l'as dit, c'est une affaire familiale. Donc ouais, j'ai vécu dedans, j'ai vu mes parents travailler dans l'hôtel, accueillir des clients. Voici un petit peu là où j'ai commencé et donc j'ai fait le collège Perret, lycée Marlios, voilà, bien connu à Aix. Ensuite j'ai fait la fac, je suis à la Technolac. Tu parlais de pierre, j'étais passionné de géologie. Donc Okay. j'ai fait un master en géologie, travaux souterrains à Technolac. Est-ce que tu as creusé sous l'hôtel? Ouais, on a foré. C'est vrai? On a foré. Non, d'ailleurs, tu parlais de forage. Tiens, je fais une petite parenthèse. Les thermes sont en train de faire un forage non loin de l'hôtel. Ok. Pour capter leur source d'eau thermale, justement. Voilà. Ils veulent assurer leur captage de manière à être pérenne dans le temps. Et donc, ouais, j'ai fait de la géologie. J'ai travaillé là-dedans. J'étais géologue, hydrogéologue. Et puis voilà, 2019. L'appel de l'hôtel se fait sentir et je rejoins mes parents pour prendre la suite. Donc deuxième génération, si on comprend bien. Exactement, ouais, deuxième génération. Ce que j'avais trouvé fascinant et vraiment magique, c'est que tu es né dans cet hôtel depuis tout petit. Voilà, tu as passé les années, l'enfance, l'adolescence, et ça, j'imagine que ça doit être assez particulier et assez unique. C'est ça. Ouais, on est une famille. J'ai 3 frères, donc on est 4 garçons. Et voilà, un hôtel avec 40 chambres, ça fait des terrains de jeu incroyables, des parties de cache-cache fantastiques. C'est assez fou, mais je pense qu'on s'en rend compte peut-être un petit peu après, notamment quand on se fait, vous savez, inviter aux anniversaires à l'école primaire. Et c'est là on se dit, mais vous, chez vous, c'est pas comme ça? Vous habitez pas à un hôtel? C'est pas grand? Et ouais, c'est là où je pense on prend conscience, ouais. Finalement, on vit dans un lieu atypique Et est-ce que justement, alors une question qui me vient à l'esprit, est-ce qu'avec le recul, plutôt considéré comme une chance, c'est plutôt positif, j'imagine, plutôt des bons souvenirs, ou est-ce qu'il y a peut-être des contraintes que d'autres n'auraient pas eu justement par rapport à ce parcours-là? Ouais, je pense vraiment que c'est positif. Et puis il y a aussi un truc, c'est que forcément il y a des contraintes parce que quand on vit sur son lieu de travail, le travail est très présent. Mais je pense que de ces contraintes, on peut en tirer plein de choses positives, et notamment la proximité, tout simple. Hein. Moi, si je voulais voir ma mère en plein milieu d'après-midi, je pouvais, elle était là. Et ouais, ça c'était bien. Ouais. Je pense j'en retiens beaucoup plus de positifs, et puis aussi de l'éveil, parce qu'on voit beaucoup de gens, on découvre beaucoup de choses. Et ouais, ça c'est positif. Top. Alors sur l'hôtel un petit peu en particulier, on va essayer de retracer un petit peu son histoire. C'est un bâtiment qui a des secrets à nous livrer. Donc pour le situer, donc on est boulevard des Côtes sur Aix-les-Bains, donc vraiment
derrière les anciens thermes. On est vraiment plutôt central, quand même dans un coin qui est relativement calme, pas de nuisance avérée véritablement autour. Donc plutôt un petit coin sympa, un peu de verdure. Vous avez un joli jardin, un joli parc. Ça aussi pour du centre, c'est du vrai plus. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu sur l'origine de ce bâtiment et comment tout ça s'est goupillé à l'origine? Ouais, c'est vrai, comme tu dis, c'est un bâtiment que tout le monde connaît parce que tout le monde allait au moins une fois à l'église pour un mariage, pour un événement, et on passe à côté et on le voit parce qu'il fait 3 étages, il fait plus de 20 mètres de haut, et ouais, forcément il sort un petit peu du décor, et son histoire elle remonte à fin 19e, 1892 pour être précis. Ça a commencé un petit peu avant les travaux de l'église Notre-Dame, qui en fait avant se situait place de la Mairie. Et là, c'est l'archevêque de Lyon qui en pleine belle époque, je pense, avait un petit peu de l'ambition et voilà, il voulait voir grand, et cette église était beaucoup trop modeste. Et donc, il a pu s'implanter sur ce terrain-là, Notre-Dame, et par connexion, mettre l'école et le pensionnat dans l'hôtel actuel. Et ça a commencé en 1892. Donc c'était vraiment une dépendance, une annexe de cette église qui est énorme. C'est vrai que j'ai toujours le sentiment de me dire, tiens, il y a forcément une explication à pourquoi un édifice si imposant pour une ville qui est pas non plus de taille énorme. Et effectivement, tu le soulignais, donc la belle époque d'Aix-les-Bains, donc on est vraiment dans cette période-là, on imagine, les palaces commencent à pousser. C'est exactement ça, c'est fastueux, c'est fastueux, on veut en mettre plein les yeux. Et puis, c'est encore une époque, fin 19e, où l'église n'est pas séparée de l'État. Et c'est l'église municipale, d'ailleurs, c'est Notre-Dame d'Aix-les-Bains. Et je pense qu'on voulait, marquer un petit peu cette connexion. Cette connexion avec la réussite de la ville. Et puis. Et l'attribuer un petit peu au clergé de l'époque, on va dire. On va dire ça comme ça. Je pense. Ok. Et donc 1892, l'hôtel des Eaux finalement. Ouais. Alors ça, c'est la date d'inauguration. Oui, c'est ça. Donc on imagine quelques années de travaux pour un bâtiment tel que celui-ci. Ouais. C'est des pierres de taille, c'est du calcaire, donc c'est de la pierre locale, qui je pense d'ailleurs a dû être pris même sur le site en lui-même. Et il y a des charpentes pareil en chêne, c'est vraiment incroyable. Tout à fait, c'est vraiment ce que j'ai apprécié aussi dans ma visite, et j'invite tout le monde à aller faire un saut là-bas. C'est du bel ancien, comme on l'aime. C'est solide, ça tient, on a envie de marcher dessus, on se dit que il y a 100 ans ça avait le même look, dans 100 ans ça sera pareil. Et vous avez, je trouve, réussi une belle rénovation qui a pas dénaturé les lieux. De l'extérieur, on retrouve ce cachet propre à cette époque, et l'intérieur, un confort d'aujourd'hui, avec des matériaux, des teintes, une déco intimiste aussi. Ça, j'ai bien aimé le côté tamisé, le côté relax. Vraiment, un bel équilibre, une belle réussite. Alors, 1892, comment on arrive à en faire? Comment on arrive à 2021? 1892, le bâtiment est construit. Donc, c'est une école, c'est un pensionnat. Il y a des sœurs à l'intérieur. C'est la congrégation de Saint-Joseph. Et puis arrive 1904, séparation de l'Église et de l'État. Là, l'école sort du bâtiment et une nouvelle affectation est mise en place, c'est l'accueil des curistes. Des curistes, parce que les cures thermales sont vraiment en pleine expansion. Ça explose en fait finalement. Ça explose vraiment. Et ce bâtiment, il s'y prêtait parce qu'un pensionnat, c'est plein de chambres. Finalement, c'était presque écrit d'avance. Et ça dure, donc toujours géré par les sœurs. Et ça a duré pas mal de temps, jusque dans les années 70. Et là, au milieu des années 70, l'école revient dans le bâtiment, avec 2 classes, juste avant de déménager milieu des années 80 pour devenir l'école Gazouilly du groupe Lamartine, qui est d'ailleurs notre voisin. Et mes parents, eux, ont pris la suite des cures thermales, des pensions thermales en 1984. C'est leur date d'arrivée dans l'hôtel. Ok. Donc ça fait 84, 37 ans, 37 ans, ça commence à remonter. Donc ils sont arrivés juste avant ta naissance, donc vraiment c'est ça. Moi je suis né en 87, mon grand frère est né en 85, donc ils sont arrivés pour fonder une famille, et puis ils cherchaient une grande maison, ils se sont dit tiens, on va faire une famille nombreuse, il y a quoi de disponible, c'est ça. Et puis ils sont arrivés, donc forcément l'hôtel en tant qu'hôtel n'existait pas, mais c'était une pension qui accueillait des gens. Et finalement, la dynamique était déjà là, l'accueil était là, les gens revenaient d'une année à l'autre. Et puis
pas le temps de démarrer qu'on est déjà... C'est vrai que ça a repris, entre guillemets, il y avait déjà cette notion, entre guillemets, de fonds de commerce un petit peu, où les gens avaient déjà connaissaient l'adresse. Tout à Il fait. y avait déjà justement une histoire basée sur finalement un accueil du curiste, du touriste qui se faisait dans cet établissement. Exactement, ouais. Ils ont vraiment pris la suite des sœurs qui étaient là. D'ailleurs, elles sont restées quelques années, encore un petit peu pour la passation. Et puis après, là, c'était une entreprise qu'il fallait quand même faire vivre. Donc, ils ont dû classer l'hôtel, classer en 1 étoile. Puis, forcément, qui dit hôtel, dit service, dit prestation. Et là, on se rendait compte qu'avoir des salles de bain sur le palier... Alors justement, ça c'est vraiment quelque chose vraiment d'intéressant. C'est qu'on parle d'un établissement finalement que vous avez bâti. C'est différent de reprendre un hôtel qui tourne déjà, qui a déjà tout de bien huilé. Là justement, vous avez pris un bâtiment un peu brut qui était tourné vers le tourisme. C'est le problématique. Bon, des sanitaires, effectivement, dans l'hôtellerie, on préfère les avoir dans la chambre que sur le palier. Sur le palier, ouais. C'est clair. Ouais. Donc vous avez finalement, depuis que vous l'avez pris, fait évoluer tous ces services. Donc raconte-nous un petit peu justement les grandes lignes des transformations, les défis, j'imagine que ça a été pour certains postes. Les défis, ça a été de se dire qu'en 84, il y avait encore des chambres qui n'avaient pas de salle de bain à l'intérieur. Donc aujourd'hui, ça paraît complètement incroyable, mais c'était le cas. Et alors la chance qu'il y a, c'est que les cures thermales, c'est quand même saisonnier. Et du coup, il y a des périodes, notamment l'hiver, où c'est creux, et ça permet d'entreprendre des travaux sans faire de nuisance au sein de l'hôtel. Et ça, c'est bien. Enfin, c'est bien. Ça permet de faire beaucoup d'un coup. Et donc, moi, de mes souvenirs de tout petit, j'ai vu mon père, faire poser de la moquette, de la tapisserie, parce qu'à l'époque, c'était la tapisserie. Et puis, des artisans qui faisaient des salles de bain. Ouais. Et d'année en année, il y a eu des campagnes successives de manière à vraiment améliorer l'hôtel et améliorer le confort de l'hôtel. En termes de volume, par exemple, est-ce que ça a plutôt diminué, augmenté, la capacité d'accueil, la taille des chambres? Depuis 84, je pense qu'en 84, ils sont arrivés, il devait y avoir une 60aine de chambres. Aujourd'hui, on a une 30aine. Ok. Donc, c'est-à-dire qu'avant, c'était vraiment des chambres de bonnes, qui devaient faire aux alentours de 8-10 mètres carrés. Et aujourd'hui, nos plus petites chambres font 15 mètres carrés. Et les plus grandes, 36 mètres carrés. Alors, j'imagine que ça c'est un petit peu lié aussi au nombre d'étoiles qui a évolué au fil du temps, de votre positionnement. Ouais. C'est quoi un petit peu la stratégie de l'Hôtel des Eaux aujourd'hui Alors, la stratégie aujourd'hui, je pense qu'elle a déjà été amorcée il y a plus de 10 ans. C'était début des années 2000. Là, les cures à Aix-les-Bains ont connu une crise qui a fait diminuer le nombre de curistes. Et là, mes parents se sont dit, on peut pas tout miser là-dessus parce qu'il y en a de moins en moins et que ça va pas. Et on va aussi développer les voyageurs, on va développer la clientèle corporate. Et on va faire du service, de la prestation pour se diversifier. Et donc, eux, ils ont vraiment amorcé ça au début des années 2000. Et nous, aujourd'hui, la stratégie, c'est vraiment d'avoir plusieurs types de clientèle. Notre curiste, bien sûr, qui est fidèle, qui vient 3 semaines, mais aussi du voyageur qui est là pour un week-end, du couple, de la famille, du corporate qui vient faire des soirées étapes. Une question qui me taraude. Alors j'imagine c'est lié à un cahier des charges de passer d'une étoile à 2 étoiles. Est-ce que déjà pas d'étoile, est-ce que ça existe ou... Je pense que ça existe. On doit appeler ça non classé, je crois. Ok, non classé. Vous êtes parti de non classé ou Alors là, c'est un peu une colle. Je dirais que quand ils ont créé l'hôtel, créé le commerce, là tout de suite ils l'ont fait classer. Okay. Et je pense que l'étoile a été attribuée immédiatement. Et comment les grandes lignes, tu connais les grandes lignes Ouais, alors mais ça c'est vraiment assez fou. Le passage en 3 étoiles est récent, c'est dans les années 2000. Et là, on vous donne un classeur avec plein de cases à cocher. Et vous devez, par exemple, respecter des codes. Alors, typiquement, une salle de bain, il doit y avoir 2 éclairages dans la salle de bain. Il doit y avoir des coussins sur le lit, plus des coussins supplémentaires dans un placard. Il doit y avoir des cintres. D'ailleurs, aussi des porte-pantalons, vous voyez, sorte de cintres avec des pinces. Complètement. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Et une fois qu'on coche toutes les cases, il sort à la fin des points. Et suivant ces points, vous êtes classé 2, 3 étoiles. Le scoring donne les... Exactement, ouais. Et aujourd'hui, est-ce que c'était peut-être plus compliqué entre la première et la 2e étoile? Est-ce que c'était un pas important? Et de la 2e à la 3e, est-ce que finalement, quel était le plus dur? Je pense que le passage le plus dur, c'est de la 2e à la 3e. Disons que la 2e, elle a presque été automatiquement parce que, de mémoire, ça s'est passé dans les années 90,
Et il y a eu ce qu'ils appelaient une nouvelle norme. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont cassé le moule des étoiles pour reclasser justement les hôtels. Et là, nous, hop, on est passé en 2 étoiles. Vous avez déjà les services et les standards finalement du 2 étoiles. On va dire que 2 étoiles, c'est du classique. C'est l'hôtellerie. Du moment que vous avez une chambre, une salle de bain, un petit peu de service, vous y arrivez, quoi. Là. Un accueil, voilà. Une réception, un petit déjeuner ou la restauration, j'imagine peut-être aussi. Tout à fait, la restauration. Et 3 étoiles, on va chercher le détail, un peu la qualité, la finition. Tout à fait. Il y a déjà l'impression générale qui rentre en compte. C'est-à-dire que si vous avez un hôtel rénové, eh ben, ça va aller, même si la chambre fait que 9 mètres carrés, comme à Paris, par exemple, où c'est un petit peu délicat. Ça rentre en jeu. Et puis après, il y a tous ces barèmes, tous ces critères qui font que, vous pouvez pas faire n'importe quoi et il y a quand même une charte à tenir. Alors, ce qui est intéressant aussi, on en discutait sur place, c'est le positionnement de l'hôtel qui est intéressant parce qu'à Aix, on a aussi bien, de l'hôtel, entre guillemets, vraiment premier prix. On a aussi des établissements, plus 4 étoiles, 5 étoiles, on voit ceux qui on veut parler. Et finalement, l'hôtel des Eaux, c'est vraiment ça que j'ai trouvé intéressant et révélateur aussi de la ville. C'est je trouve le bon équilibre. Un beau troisième. Moi, je sais on a les étoiles en tête et on se dit, on entend toujours parler maintenant avec que ça soit certaines destinations 4 étoiles, 5 étoiles, et on s'en fait toute une montagne. Et 3 étoiles, j'étais moi plutôt bluffé de la qualité globale de l'hôtel et je m'attendais vraiment pas si bien. Alors c'est pas pour te flatter, mais merci. Ouais, c'est vrai que 3 étoiles, tant qu'on n'en a pas fait, on se dit c'est un peu moins bien que le 4, mais c'est un peu mieux que le 2. Finalement, on compare un peu comme ça, un peu à tâtons. Et je pense que nous, Aix-les-Bains notamment, on a une bonne qualité hôtelière parce qu'il y avait beaucoup de clientèle et ça permettait d'avoir beaucoup d'investissements et donc de tenir un niveau qui, je pense, est correct. Ouais. Aujourd'hui aussi, quelque chose d'intéressant, c'est que on est dans une époque, faut se réinventer régulièrement, faut suivre le marché, suivre les tendances. On sait que tous les hébergements type Airbnb, location courte durée chez les privés, chez le particulier qui loue soit un logement entier, soit une chambre, ça a amené une concurrence entre guillemets, parce que on compare pas le métier de l'hôtellerie et simplement mettre à disposition une chambre ou un appart, mais vous avez un peu suivi cette tendance et vous avez fait quelques appartements indépendants. Ouais, c'est vraiment ça. Toujours pareil, hein, c'est plus mes parents qui ont eu l'idée, qui ont senti un peu le coup. En fait, je pense que si on veut marcher, il faut savoir trouver sa place. Nous, on a un hôtel familial, hôtel de charme, où il y a du service, où on se sent bien, où il y a une âme. Ça, je pense que c'est la base. Et après, on se dit, il y a le marché. On fait quoi ? On reste en 2, on reste en 3, en 4. On essaye de savoir de trouver des cibles et de se placer dessus. Et eux, ils ont senti que les personnes qui venaient en cure thermale, ils préféraient avoir un petit appartement, un peu plus de confort. Pourquoi pas la cuisine ? On a un peu marre de manger tous les jours au resto. Et puis, voyant ça, ils se sont dit, on va en faire aussi, on va se diversifier. Et donc, ils ont fait, début des années 2010, 4 appartements type 2, de 50 mètres carrés. Et le succès a été quasi immédiat. C'est vrai que je personnellement, moi, ça n'engage que moi bien sûr, hein, mais l'hôtel, j'adore l'hôtel en 2, 3, 4 nuits, parce que là, on maximise on va dire le kiff, quoi. On se fait plaisir, c'est ça. C'est exactement ça, ouais. On pense pas à autre chose. On a les serviettes propres le matin. C'est vraiment top. C'est vraiment top. Quand on reste 10, 15 jours, 3 semaines, effectivement, on peut se dire, tiens, je veux ma petite intimité du mardi soir, faire ma petite popote tranquille. Ouais. Et effectivement, d'avoir quelques appartements pour répondre à peut-être à ces segments qui sont... justement, c'est une question intéressante. Tiens, les appartements, vous les louez plutôt en courte durée aussi, plutôt en... non, exactement comme tu viens de dire. Nous, c'est principalement à la semaine. Ok. Voilà, en dessous, ça se fait. Mais c'est moins demandé. Ouais, c'est moins demandé. C'est des 3-4 jours, voilà. Mais c'est surtout 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Voilà, c'est finalement un petit chez soi. Et là, du coup, on apprécie la cuisine, un petit peu plus spacieux, on se met à l'aise, on a fait un sac. Et puis on a accès mine de rien à tous les services de l'hôtel. C'est-à-dire qu'on a le service du ménage, ça c'est quand même plutôt bien. Quand on est en vacances, on n'a pas envie de s'embêter avec ça. Clair. On a aussi le service du restaurant l'hôtel, pourquoi pas. Et puis on a l'accueil. On sait qu'il y a toujours quelqu'un à la réception qui est là pour nous donner des petits tuyaux, des petits conseils sur la ville.
Et ouais, ça, je pense que c'est recherché, ça. Vous êtes combien justement à travailler au sein de l'hôtel? Nous, l'été, en pleine saison, parce qu'on a quand même une activité saisonnière, on monte à 10 salariés. Ouais. 10 salariés pour 31 chambres et 8 appartements. 39, donc 39. Pour 40 logements, on va dire. Ouais. Ok, ouais, donc ça fait une personne pour 3-4 chambres, ça fait du monde quand même. Ouais, ça fait du monde. Il y a une équipe de ménage, une équipe au restaurant, une autre en cuisine, puis une dernière à la réception. Le restaurant, petit déjeuner, dîner ou plutôt Exactement. Ouais, petit déjeuner, déjeuner, dîner, on fait des formules. Principalement, ça c'est aussi notre force, c'est-à-dire que tous les jours on propose un nouveau menu, une nouvelle formule, avec les aliments du moment et on compose. Au niveau chiffre d'affaires un peu sur l'année, est-ce que c'est complété par de l'événementiel, par des journées? Parce que c'est vrai que j'ai bien aimé aussi le parc, on a quand même la chance d'avoir de la place, du parking, et on peut se dire tiens, je vais faire un événement, alors soit entreprise, soit privé. Est-ce que ça vous arrive de privatiser sur certaines périodes peut-être plus calmes? Ça nous arrive, ouais. Ça nous arrive. C'est vrai, comme tu dis, nous on a la chance d'avoir l'un des plus grands jardins privés du centre-ville. On a aussi un parking de près de 29 places qu'on ne fait pas payer, qui est gratuit. Ça, c'est un énorme service. Et des fois, on est contacté par des groupes. Alors, ça peut être des motards, ça peut être des passionnés de voitures anciennes qui nous disent, nous, on est là 3 jours, on fait une étape, un petit circuit. Est-ce qu'on peut travailler ensemble? Et là, il y avait même un événement. Donc, c'était l'an passé, c'était la compétition des Dragon Boat sur Aix-les-Bains, que Aix avait réussi à attirer. Bon, après, il y a eu le Covid, mais là, on avait, par exemple, réservé tout l'hôtel pendant 1 mois pour une délégation, pour une nation, qui nous avait réservé pratiquement 2 ans à l'avance, en disant non, c'est pour nous, et voilà, on est là pour les championnats. Top. Et justement, alors, au niveau de c'est de faire un petit lien avec l'immobilier. Le bâtiment est classé ou... Le bâtiment n'est pas classé, non. Il n'est pas classé. Non, il n'est pas classé. Après, par contre, il se trouve dans la zone de l'église, c'est-à-dire qu'on peut pas faire ce qu'on veut non plus. Okay. Il y a des choses à respecter. Par exemple, nous on avait refait la façade, c'était à fin 90. Voilà, les couleurs, on pouvait pas faire ce qu'on voulait. Il y avait des codes à respecter, ouais. Des nuances, imposées. Ouais, exactement, ouais. Ça c'est lié déjà au fait d'être en centre-ville où il y a plein de bâtiments autour. Mais on n'a pas tellement on n'est pas classé, non. Ok, donc mais c'est plutôt une bonne chose entre guillemets. Ouais, voilà, c'est plutôt une bonne chose. Après. Nous, c'est vrai que c'est notre hôtel, donc on le respecte entre guillemets. Donc on fera pas des folies, on fera pas une façade verte. Non, mais ouais. Est-ce qu'il y a des petites originalités dans cet hôtel? Je sais qu'il y en a quelques-unes. Ouais, il y en a quelques-unes, et notamment le fait que ça avait été construit pour être une école et un pensionnat, notamment pris en charge par les sœurs, et elles ont eu la bonne idée, malgré l'église à côté, de faire une chapelle à l'intérieur de l'hôtel. Chapelle qui est toujours existante d'ailleurs. Et cette chapelle, donc moi je l'ai toujours connue, mais vraiment avec l'hôtel, avec la sacristie, le tabernacle, tout. Et pour la petite histoire, mon frère, qui est né en 85, a été baptisé par le père René Pichon dans la chapelle de l'hôtel. C'est-à-dire qu'on a fait réunion de famille directement à l'intérieur. Il y a un concept là-dedans quand même. Il y a un truc, ouais. Et après, par la suite, donc la chapelle a été désacralisée. Comment ça, on désacralise une... C'est sacré, c'est non, voilà, c'est pour respecter un petit peu les lieux. D'accord. Et aujourd'hui, on a un petit peu des projets pour cet espace. Parce que c'est à voir, hein. Ça fait, je dirais, 80 mètres carrés au sol sur 2 niveaux, avec des tribunes en haut, des sortes de tribunes qui donnent les vues en fait sur l'hôtel qui était à l'étage inférieur. Chapelle, ou à la limite aujourd'hui on pourrait en faire une petite salle de concert privée, tout à fait, ou un loft de dingue. Un loft de dingue, des spas, un lieu insolite, tout est possible. Ouais. Pourquoi pas y mettre un toboggan à l'intérieur, tiens. Non mais c'est vrai, c'est assez fou. Alors après, forcément les projets sont un petit peu ralentis à cause de la crise, hein. Mais bon, on a le droit de rêver, et puis on a le droit d'imaginer des choses. Puisque surtout ce qui est intéressant, c'est la deuxième génération, les parents ont fait naître cet endroit, on fait grandir leur famille dedans, et toi t'arrives plein d'énergie, plein de motivation, vraiment l'impression que tu aimes ça, que quelque chose qui te ouais, c'est ça. C'est en fait, je pense que chez les Albert, on a presque ça dans le sang, parce que on a vécu, on est né dans l'hôtel,
Et c'est notre maison, hein. Donc voilà, c'est un petit peu comme toi ou d'autres, quand vous avez une petite maison de famille à la montagne ou à la campagne, et on aime bien la retaper, on aime bien passer du temps. Ouais, nous c'est un peu ça. C'est un peu ça qu'on ressent tous les jours. Top. Alors pour conclure un petit peu, on pourrait dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter avec effectivement ce passif là dernièrement qui n'était pas simple à gérer, Est-ce que l'activité repart bien? Est-ce que le sourire est revenu? Est-ce que comment on se sent aujourd'hui? Ouais, nous aujourd'hui là, on se sent bien parce que on revoit des sourires, on revoit des gens qui sont contents de venir le voir, qui n'ont pas pu l'an passé ou pas pu il y a 2 ans. Et rien que ça, je pense que ça fait oublier l'année de calvaire qu'on a tous vécu. Donc l'idée c'est de redynamiser l'activité, de se sentir bien 1 an, 2 ans et peut-être des projets après dans le futur. Ouais, c'est ça. Alors après, nous, la chance qu'on a eue entre guillemets, c'est que juste avant 2019, on avait fait 2 grosses campagnes de travaux. Donc on a quand même un outil qui est plutôt pas mal, qui est plutôt au goût du jour, je pense. Et donc on peut se projeter dans des projets un peu à moyen terme. On verra. Niveau timing, c'était pas évidemment une phase facile, mais ça aura au moins servi à vous mettre à jour, faire ces travaux. Ouais. Et là, hop, l'outil il est d'équerre, prêt à tourner. Ouais. Et nous, c'est vrai que ce qu'on souhaite simplement, c'est qu'on retrouve un rythme normal, qu'on continue à recevoir des gens, à accueillir des gens, parce que c'est vraiment le but de l'hôtel, c'est d'accueillir des gens qui sont là pour un jour, pour un passage, pour plus longtemps. Est-ce que tu peux pour conclure, nous préciser un petit peu la tarification que je trouve aussi intéressante, qui était vraiment abordable et pour tous nos auditeurs et Jean-Pierre qui est ici présent. Qui est là. Voilà, qui est là. Avec attention, parler de ce fleuron du patrimoine d'Aix-les-Bains. Tu connais bien aussi, j'imagine. Bien sûr. Est-ce que tu as déjà dormi là-bas, non. Jean-Pierre? Voilà. Non. C'est pas encore. Pas encore. Ouais. Bon. Peut-être ce soir, on sait pas. Peut-être ce soir. Tu peux réserver sur Internet directement sur notre site. Ouais. C'est moderne maintenant. C'est moderne, on y est. Ça y est, en 3 clics, on réserve la chambre. Le Facebook, l'Insta, le site, le Facebook, la page Instagram. Et puis peut-être donner le numéro de téléphone et puis l'adresse une nouvelle fois après. Tout à fait. Et tiens, tu me parlais des prix. Donc nous, on a 4 catégories de chambres: standard, confort, prestige et suite. Et par exemple, une chambre standard là en pleine saison, c'est 82 € avec le parking compris dedans. Donc je pense qu'on est plutôt et ça c'est énorme le parking. Ouais, je pense qu'on est plutôt bien placé là-dessus. Et après, si par exemple on veut la clim, on veut un grand lit 160, on veut une chambre qui fait 18 mètres carrés, on est à 100 € tout rond. Donc pour un 3 étoiles, je pense qu'on est bien. Pour un week-end en amoureux, 100 €, sans galérer. 100 € parking. La voiture garée en bas de l'hôtel, on n'a pas à tourner en rond. À 2 pas des restaurants, du centre, des rues piétonnes. C'est ça. Parfait. Ouais. Super. Non, c'est vraiment le placement. On y va en amoureux ce soir. Moi, je dors à gauche. Proposition comme ça. Je te rappelle que nous sommes en direct, Romain, qu'on peut pas couper là. Top. Comme le suggérait Jean-Pierre, on t'invite à nous laisser ton numéro de téléphone pour rejoindre l'hôtel. Alors, si vous voulez appeler l'hôtel pour avoir plus d'informations, c'est le 04 79 61 13 87. Voilà, vous allez tomber soit sur moi, soit sur Patricia ou Marjorie. Et vous pouvez aussi aller sur notre site hoteldeseaux.fr. Voilà, on l'a mis à jour l'an passé. Et pour ceux qui sont plus connectés, on a une page Instagram. On est bientôt à 1000 abonnés, donc je pense quand on aura passé ce cap, on fera un petit jeu concours, avec plein de surprises, ça peut être sympa. Insta, Hôtel des Eaux, tout simplement. Hôtel des Eaux, ouais. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like sur nos photos. Ça sera fait, avec plaisir. C'est sympa. Écoutez, merci vraiment Nico pour ta présence. Hâte d'y séjourner, ça donne envie. Avec grand plaisir, et puis merci pour l'invitation, pour l'accueil, et puis prospérité à Radio Grand Lac. Merci. Merci à toi. Merci, Romain, bravo pour cette nouvelle édition des Murmures du Lac. Avec ton invité, vous avez été impeccable. Je veux simplement dire quelque chose, peut-être que tu avais prévu de le dire. Nous sommes le 29 juin. Il y a la date du 1er juillet. Tac. Qu'est-ce qui se passe le 1er juillet ? Le 1er juillet, on est en direct, toujours, sur les ondes 92.1. Voilà, tout à fait. À partir du 1er juillet, en plus des écoutes sur radiograndlac.com, nous serons sur le 92.1. C'est après-demain. Là, imminent. On a l'impression qu'il monte un petit peu. Et donc, on pourra nous entendre, en gros, d'Albin, Centre-Lac, à Montmélian.
voire un tout petit peu plus loin. Et donc, c'est un territoire de 200 000 personnes, 200 000 auditeurs potentiels. Et Radio Grand Lac veut vraiment être la radio de proximité, sera la radio de proximité, aux côtés des hôteliers, aux côtés de tous les professionnels du tourisme et autres. Et donc, voilà, c'est après-demain, c'est le 1er juillet. Mais pour ceux qui nous écoutent en ce moment, qui sont hors de cette zone, ne paniquez pas, vous restez sur le radiograndlac.com et vous nous entendrez toujours bien, peut-être mieux, parce qu'on a même encore amélioré le son pour que tout aille bien. Romain, encore une petite chose ? Tout va bien, écoute, si un petit mot que je voulais pas évoquer aujourd'hui, mais je vais le faire, j'ai un immense chagrin après cette débâcle d'hier. Débâcle est un grand mot. Si, il faut Débâcle est appeler un un grand chat mot. un chat. Hein, Il menait quand même 3 à un moment. Voilà, justement. Ah oui, mais Bon, ne refaisons pas le match, voilà, je vais aller bouder dans mon coin. Je pense qu'ils sont redescendus un petit peu sur terre, que c'est toujours une très très bonne équipe et qu'ils vont gagner le mondial l'année prochaine. On espère, on croise les doigts. C'est ça qu'on dit. Merci en tout cas à l'Hôtel des Eaux d'avoir été présent avec nous aujourd'hui. Merci. Suivez les Merci programmes encore à toi. Ouais, merci. de Radio Grand Lac et puis on vous rappelle après-demain le 92.1, 92.1, ça va être la radio du partage, la radio des valeurs et la radio d'Aix-les-Bains, du lac du Bourget, territoire Grand Lac et de Chambéry. Bon après-midi à l'écoute des Radio Grand Lac, radiograndlac.com et merci Romain, on te retrouve dans 14 jours je crois. Exactement, dans 15 jours, on recevra Maître Laurent Reynaud, notaire à Aix-les-Bains, qui nous expliquera et nous racontera la vie de notaire en 2021. Eh ben écoute, c'est super et on sait que les Murmures du Lac, on a encore de beaux moments à passer ensemble. Bon après-midi à toutes et à tous.